Ma queue bouge. Et tu ne sais probablement pas ce que cela signifie réellement dans le détail. Beaucoup d'humains pensent encore que c'est comme chez le chien. Queue qui bat égale chat content. C'est une erreur fondamentale. Et cette erreur de lecture quotidienne a des conséquences bien réelles sur la qualité de votre relation et votre confiance mutuelle. Sache que ma queue est un organe de communication complexe, précis, nuancé et surtout extrêmement contextuel. Aujourd'hui, je vais t'apprendre à décoder chaque mouvement pour que nous puissions enfin nous comprendre sans cris ni griffures. Je suis Marius, le chat de Pure Lab TV. Bienvenue dans le laboratoire le plus mignon de tout YouTube. Aujourd'hui, nous décryptons le langage de la queue. Intégralement, position par position, millimètre par millimètre. Ma queue n'est pas un accessoire décoratif. C'est l'un de mes principaux canaux de communication visuelle à longue distance. Apprendre à le lire, c'est apprendre à entendre ce que je te dis en permanence, même quand je garde le silence vocal. Il y a 7 configurations majeures que tu dois impérativement connaître. Je vais te les détailler toutes avec leur contexte précis. Commençons par la plus belle. La queue verticale. Droite vers le ciel, fière, elle est le signe d'une amitié sincère. C'est l'un des signaux sociaux les mieux documentés. Les recherches de Crowell Davis en 2004 sont catégoriques à ce sujet. Cette étude a analysé les comportements d'affiliation. La queue verticale apparaît systématiquement lors des approches sociales positives. Entre deux chats amis, c'est une façon de dire « Je viens en paix, mes intentions sont amicales, tu fais partie de mon groupe ». Quand je m'approche de toi ainsi, c'est ce que je te crie en silence. Je te reconnais comme un allié précieux. Je suis content de te voir. Je me sens en totale sécurité à tes côtés. Je suis prêt pour une interaction positive. As-tu remarqué cette petite courbe à la pointe ? Ce petit crochet au sommet amplifie encore le signal d'affection. Chez les chatons, cette position est utilisée pour saluer la mère. C'est le premier signal social que nous apprenons. En l'utilisant avec toi, nous te plaçons dans une position parentale au sein de notre structure sociale. Quel honneur pour toi. Passons à la position numéro 2, la queue gonflée. C'est une réponse involontaire et spectaculaire de mon corps. Ce n'est pas une décision consciente, c'est la piloérection déclenchée par une décharge soudaine d'adrénaline. C'est une activation du système nerveux sympathique face à une menace perçue ou une surprise brutale. C'est instinctif. L'objectif est de paraître plus grand, plus massif, pour décourager un prédateur ou un adversaire potentiel. C'est de la dissuasion. Mais c'est aussi un aveu de peur. Je te dis que je suis terrifié et que je pourrais réagir de façon défensive si tu approches. Si tu vois ma queue ainsi, ne cherche surtout pas à me rassurer par le toucher. Mon cerveau est en mode survie. Laisse-moi seul. L'agitation va retomber d'elle-même une fois que la cause de mon stress aura disparu du paysage. Troisième position, la queue basse ou rentrée. Souvent confondue avec du repos, c'est en fait un signal de détresse. C'est un signe de soumission ou d'anxiété profonde. Le chat cherche à réduire sa taille visuelle pour ne pas provoquer d'attaque. Dans un environnement nouveau ou face à un bruit inconnu, cette position indique que je ne me sens pas du tout à l'aise. Je suis vulnérable. Si je baisse la queue à l'approche d'une personne spécifique, c'est un message clair. Cette personne m'inquiète. Écoute-moi. Ton rôle est alors de sécuriser mon environnement. Ne me force pas à interagir si ma queue te dit que j'ai peur. C'est crucial. Quatrième point, le fouettement lent. Attention, c'est ici que l'erreur de lecture est la plus fréquente et la plus dangereuse. Un chat qui balance la queue n'est pas joyeux. Ce n'est pas une fête, c'est une manifestation de tension interne. Ne t'y trompe pas. Cela peut signifier une concentration intense. Je suis focalisé sur une proie, un jouet ou un détail qui m'intrigue au plus haut point. Mais pendant une caresse, c'est un signal d'alarme. Je suis en train de saturer. Mon système nerveux commence à rejeter le contact. C'est mon premier avertissement. Si tu ignores ce fouettement lent, l'amplitude va augmenter. Je te demande poliment d'arrêter. Si tu continues, la morsure de frustration est inévitable. Ce n'est pas de l'agressivité gratuite. C'est une réponse à un signal ignoré. Cinquième position, le fouettement rapide. C'est l'étape supérieure de l'agitation. Une tempête émotionnelle est en cours chez moi. Ici, je suis soit très irrité, soit en proie à une immense frustration. Mon niveau d'excitation est à son paroxysme. Attention aux dégâts. Pendant le jeu, cela peut être de l'excitation pure. Mais reste vigilant. Chez nous, le jeu peut basculer en agression très rapidement. Évalue bien. Si je suis immobile et que ma queue fouette ainsi, je suis en colère ou très contrarié. Ne tente aucune approche physique, c'est trop risqué. Laisse-moi décompresser. Laisse le temps à mon adrénaline de redescendre. Ne me gronde pas. Cela ne ferait qu'augmenter ma frustration. La patience est la clé. Sixième position, le fameux point d'interrogation.
c'est ma signature pour t'inviter à partager un moment de joie, une invitation au jeu. C'est un signal d'intention positive et dynamique. Je suis d'humeur légère, créative, et j'ai besoin de me dépenser avec toi, réponds-moi. Ce signal est particulièrement fréquent chez les jeunes chats, mais même les seniors l'utilisent pour montrer qu'ils ont encore leur âme de chaton. Ne l'ignore pas. Si tu vois ce point d'interrogation, c'est le moment idéal pour sortir le plumeau ou la balle de ping-pong. C'est l'heure de renforcer nos liens par le jeu. Un chat stimulé est un chat équilibré. Ta réponse à ce signal est fondamentale pour mon bien-être psychologique au quotidien. Profite de ces moments. Enfin, la 7e et plus belle configuration, l'enroulement affectif. C'est le geste d'alliance le plus profond de mon répertoire. Un câlin de queue. Quand j'enroule ma queue autour de toi, ce n'est jamais un hasard. C'est un choix délibéré de créer un lien physique et olfactif unique. Une alliance scellée. Ce geste est l'équivalent tactile du frottement de tête ou bunting. Je dépose mes phéromones sur toi pour te marquer comme faisant partie de ma famille. C'est un geste d'appartenance. Je te désigne comme un membre de mon cercle social le plus intime. C'est une déclaration de confiance absolue envers toi. Parmi tous mes comportements, celui-ci est le plus chargé d'émotions. Je ne le fais qu'avec les rares élus qui partagent ma vie et mon cœur. Savoure cet instant. C'est ma façon de te dire « merci d'être là ». Ne sous-estime jamais la portée de ce petit mouvement de queue autour de ton poignet. C'est sacré. Voilà ce que cette lecture change. La plupart des griffures inexpliquées sont en réalité le résultat de signaux clairs mais totalement ignorés par l'humain. Un drame de communication. Les signaux étaient là. Le fouettement s'accélérait, la tension montait dans ma queue, mais tu n'as pas su les voir. Apprendre à les lire change tout dans votre quotidien. Apprendre le langage de ma queue, c'est apprendre à m'entendre avant que je n'ai besoin de crier. C'est la base d'une cohabitation sereine et respectueuse. La science au service du cœur. Une relation où les deux parties se lisent correctement est une relation sans stress, où la confiance grandit chaque jour un peu plus. C'est l'objectif de notre laboratoire. Je suis Marius de PurLab TV. Ma queue ne s'agite jamais au hasard. Chaque position est une phrase, chaque mouvement est un mot dans mon dictionnaire secret. Tu as maintenant les clés. Prends le temps d'observer, de comprendre et de m'écouter. Le reste de la conversation viendra avec la patience. Abonne-toi au PurLab.